demande, qu'est-ce que je fais? Il y a une liste longue, comme un jour sans pain, et puis il y a des cartes qui ne sont pas venues, nous demandent d'intervenir. On en profite, ça c'est une bonne chose. Le deuxième point, pour aller vite, c'est que nous avons beaucoup de personnes qui sont très compétentes. Donc, si l'ordre s'occupe de gérer et les associations de proposer des formations et les syndicats de défendre, ce n'est pas la peine que la même personne soit dans plusieurs institutions à la fois. Je pense que ce sera la porte pour nous. Donc, ensuite, pour la maîtrise des stages, vous allez faire des médecins de famille. Ils ont besoin d'un terrain de stage. Nous avons une collaboration avec le CNGE, le Collège généraliste enseigné en France. Nous avons formé 25 médecins généralistes à travers tout le Maroc. Et nous comptons cette année, Inch'Allah, former 100 médecins généralistes qui sont à votre disposition pour des terrains de stage. Donc je m'arrête là, comme ça je ne m'abuse pas. Merci. Très bien, et merci pour vos efforts. Monsieur Oulbacha, ancien ministre, chirurgien, ancien ministre. 1 minute. Moi, le trajet. Oui, chers collègues, honorable assistance, je tiens à féliciter tous les orateurs pour la qualité de leur intervention. Alors, l'intervention de Wali, j'adhère entièrement à ce qu'il a dit. Aujourd'hui, les approches pédagogiques, diagnostiques, thérapeutiques changent avec l'avènement des technologies de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la place de l'amphi de l'enseignement, pratiquement, il faut la réduire à moins de 5%. C'est l'enseignement de proximité, c'est la technologie. Aujourd'hui, c'est la qualité de formation dépend de ça. 2. L'intelligence artificielle. Je vous invite cordialement le 27 mars à l'Université Mahmoudi de Casablanca pour assister à un séminaire sur l'intelligence artificielle. Et nous travaillons d'arrache-pied pour créer la première école d'intelligence artificielle à Casablanca, en partenariat avec nos amis français, une grande compétence marocaine en France. Et bientôt, je signerai une convention avec l'Université de Montréal dans ce sens-là. Donc, nous sommes en train d'anticiper sur la chose. Pour la formation continue. Pour la formation continue, il faut qu'elle soit obligatoire. Malheureusement, il y a un vide juridique. Aujourd'hui, il est inconcevable qu'il y ait un programme de formation continue obligatoire pour la formation professionnelle et qui est financé. Il y a des mécanismes de financement aujourd'hui qui obligent les gens à suivre les formations continues. On peut s'inspirer de ce modèle-là pour l'imposer à notre système de santé. Il y a des mécanismes, il y a des contrats spéciaux de formation, il y a des GIAP, les groupes interprofessionnels et de conseil. C'est des taxes qui sont prélevées et tous les médecins, tous les enseignants paient des taxes. On peut réfléchir à un mécanisme de financement et rendre obligatoire cette formation continue. Je vous remercie. Merci. Ça a délocalisé énormément de choses. Mais la chose la plus importante aujourd'hui, c'est ce dont on a parlé aujourd'hui, l'intelligence artificielle et surtout la robotique. Aujourd'hui, bien sûr, mais il y a une petite différence, on n'a pas le temps de les... oui, aujourd'hui, on est capable de créer des machines qui réfléchissent. Alors, par rapport au Maroc, bon, on a entendu le fait de mobiliser les génies marocains, la diaspora, etc. C'est quelque chose de très, très important. Mais je voudrais tirer la sonnette d'alarme sur un point d'une importance fondamentale aujourd'hui et dont on n'a pas encore réussi à mettre en place le dispositif pour arrêter cette hémorragie des compétences marocaines qui s'expatrient ailleurs. Ça, c'est très important aujourd'hui. Peut-être on n'a pas suffisamment la conscience de ce que cela peut provoquer sur notre tissu économique, non seulement de demain, mais déjà d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous savez que dans le cadre d'un certain nombre de programmes, notamment Erasmus, où les compétences, les étudiants peuvent candidater, peuvent s'inscrire directement, sont passés par les institutions marocaines. Et ça, c'est grave, c'est quelque chose de gravissime, et peut-être qu'aujourd'hui, nous n'en sommes pas suffisamment conscients. Je voudrais tirer la sonnette d'alarme sur ce point. Merci. Merci, c'est Amour, c'est Khorassani. Merci. Bon, moi je suis enseignant à la petite médecine de Rabat, je suis pédiatre, Lanko Emato.
Alors, lorsque je reçois un étudiant qui a une instance de thèse, la première question que je lui pose, je lui pose, d'abord, pour je les examens cliniques. Oui, j'ai fait mes examens cliniques. Donc, pour se tenir. Sur cette discussion, on fixe une date de soutenance. Et sur cette discussion, généralement, ils soutiennent le délai. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, l'analyse que vous avez faite, en moyenne 8 ans et demi pour une soutenance de thèse, après qu'il y a un an, chez le concours, après, ce qui en décale, qui disent 2-3 ans, la solution, il faut qu'on réduise la durée des études de spécialité. On va retomber dans le même problème. Avec le temps, on retombera, c'est-à-dire qu'à la fin, on va faire un calcul. Donc la première promotion pour laquelle nous allons réduire la durée des études médicales, c'est-à-dire spécialité, va retomber dans le même, c'est-à-dire quand il va venir se tenir, c'est le même scénario, donc ça dépendra des enseignants, est-ce qu'ils sont dispo, pas dispo, etc., etc. Ça dépendra du concours de résident, la date X, ça dépendra du concours de l'affectation qui règle la date Y, ça dépendra du concours d'intégration de la date X, Y, Z, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on a la solution. Ministère de la Santé, il faut qu'il fixe trois dates ou de concours d'admission, de recrutement, un examen d'admission. On a besoin de recruter plus de médecins. Le ministère de la Santé, d'abord, il faut qu'il débloque suffisamment de budget pour les postes budgétaires. Et à ce moment-là, 12 de concours d'intégration, 2 ou 3 fois, mais dès que je gérer 12. Donc, dans le fond, je pense, à mon sens, les solutions ne sont pas dans cette solution transitoire, je vais raccourcir pendant 3 ans, 4 ans, la spécialité lie aujourd'hui dans l'évaluation d'IANA. Et ça, c'est juste, je demanderai là une réflexion. Peut-être qu'on veut solutionner un déficit. On peut faire un programme parallèle. Aujourd'hui, les enseignants, c'est le terrain dans lequel on est aujourd'hui. Il y a des spécialités qui sont en train de disparaître, monsieur le ministre. Des spécialités et qui ont été hyper développées à l'époque par les enseignants sont en train de disparaître. Les enseignants ont beaucoup démissionné. Il n'y a plus de professeurs assistants aujourd'hui. Les prochaines promotions de professeurs assistants ne sera là que dans 3, 4, 5 ans par rapport à la réforme. En fin de compte, je veux dire que là, il y a une certaine évaluation à faire pour dire l'anatomie pathologie CHU de Rabat, il y a 10 ans, il y avait 20 enseignants d'un très haut niveau. Aujourd'hui, on a 10, très jeunes. Demain, il y en aura moins. En tant qu'enseignant, je parle des enseignants. Et donc, je reviens le dernier profond, parce que là, la thématique, c'était la recherche. Les laboratoires sont déserts. Il n'y a pas d'enseignants dans les laboratoires qui vont accompagner la recherche médicale. L'hématologie, dans notre laboratoire, il y a 2-3 enseignants. Dans toutes les pathologies au CH, l'anatomopathologie qui accompagnerait la recherche, il y a les cahiers de la tour, les enseignants, qui est le fondamental, la recherche clinique, les essais cliniques. Aujourd'hui, la biochimie, il n'y a qu'un enseignant, 2 enseignants dans le CHU. La physiologie, il y a de moins. En fin de compte, les sciences fondamentales sont de plus en plus désertiques par les enseignants. Comment voulez-vous faire évoluer la recherche dans notre contexte? Merci beaucoup. On ne va pas parler de l'appel des sirènes. Hein. Non, juste rapidement, s'il te plaît. Tu veux répondre à... Là, je ne réponds pas, parce qu'il y a eu une incompréhension. Je n'ai jamais demandé la réduction de la durée des spécialités. Pour qu'on soit très clair. Hein. Ce n'est pas du tout la durée des spécialités. Mais tu es contre l'allongement. Non, bien sûr, mais je répondrai tout à l'heure. Mais c'est pour la saline, je n'ai jamais demandé la réduction de la durée des spécialités. Et je crois qu'il y a une incompréhension. Mes amis, la plus grande réussite du Maroc, c'est dans le domaine de la formation des médecins. Depuis l'indépendance, l'État marocain mettait un peu de moyens, et on n'a jamais importé d'enseignants pour enseigner au niveau de l'État. Donc c'est la première réussite de l'indépendance. Mais je vais vous dire que nous sommes en train de dilapider ce que nous avons et ce que nous avons acquis.
il y a un très grand problème de coordination entre les administrations, parce que nous avons la double tutelle, santé publique et enseignement supérieur. Il y a un déficit de communication entre les deux ministères et ça se répercute sur la formation médicale. Je ne reviendrai pas sur le problème de formation des résidents où un bénévole bénéficie d'une bourse de l'État et il ne rend aucun service à l'État. Et c'est une véritable injustice. L'enseignant ne s'adapte pas maintenant à l'enseignement. Il y a un très grand professeur qui s'appelle M. Google et qui a toutes les spécialités et tous les enseignements. Mais l'enseignant ne s'adapte pas à cette réalité. Il vient toujours avec ces éléments et c'est là le rôle de l'État, le rôle du ministère de l'Enseignement supérieur et le rôle de ces administrations, doyens et autres. Je vous remercie. Merci. Merci. Alors, c'est ce cas où le doyen de Maroc. Oui, salam alaikum. Une minute. Premier point, il n'y aura jamais de réforme médicale parfaite. De l'intérêt, de l'accompagnement, de la formation, de l'accréditation et de l'évaluation. Deuxième point, nos médecins, nos jeunes stagiaires apprennent leur métier à l'hôpital. Lorsqu'on parle de 3300 médecins, nous l'avons raté. Parce que nous avons appris que le médecin se forme à la fac. Or, son métier est la porte. Donc, il y a un problème de massification auquel la pédagogie numérique, que l'intelligence artificielle devrait vraiment prendre part dans tout ça. Troisième point, la population veut des médecins compétents. C'est la Alami, les médecins se comptaient sur le bout des doigts. Maintenant, il y a beaucoup de médecins, donc la population veut des médecins compétents, de l'intérêt de basculer de l'approche par objectif, comme l'a dit mon maître César Wali, à une approche par compétence. Nous voulons des médecins compétents. Dernier point, Simazuzi, c'est que bientôt, c'est Mohamed, il va abriter un grand congrès de responsabilité sociale des facultés de médecine. Est-ce que les facultés de médecine au Maroc répondent aux besoins de la population? César Wali l'a dit, on forme des médecins pour valise, pour rencontre, je ne sais pas quoi, et donc il est temps de répondre aux besoins de la communauté, et donc pour vraiment illustrer ce concept de responsabilité sociale. Et pourquoi? Parce que le médecin généraliste n'est pas valorisé chez nous, d'où l'intérêt de développer la médecine de famille. Il faut le système de santé maintenant, il est bien, c'est sûr, il faut capitaliser sur les acquis, mais il faut renforcer les soins de première ligne. De tout ça, on va les discuter largement avec Chadli tout à l'heure. Merci. Merci. Alors la parole est à un étudiant. Et après un étudiant, un président. Bonjour à tous. D'ailleurs, je suis étudiant en mathématiques appliquées et sciences de données, master en mathématiques appliquées et sciences de données. Donc, notre génération, c'est la génération des objets connectés, la génération des e-santé et de la télémédecine. Donc, on sait que le data, ça sera au service de la médecine pour combattre des maladies chroniques, par exemple, diabète. Donc, j'ai deux questions. La première question, c'est quelle est la place d'un data scientist dans le domaine de la médecine? La deuxième question, y a-t-il de recherche de l'intelligence artificielle au Maroc? Donc, pour finir, je laisse la parole à mon collègue, certes, pour l'étudiant pour la faculté de la médecine. Merci. Alors, honorable présence, qui suis-je pour parler devant vous? Je suis l'étudiant en médecine, je suis le centre de cette discussion aujourd'hui. Je suis Sadoukras, étudiant 6e année dans la FNPR, membre du bureau international de la Fédération internationale des étudiants en médecine. J'aimerais partager un peu un point de vue des étudiants en médecine lorsqu'on parle de la formation médicale, de l'éducation médicale. J'ai eu la chance l'année dernière de participer dans le congrès international de la formation et éducation médicale qui a eu lieu à la Suisse. J'ai pu voir un peu les différentes nouveautés, actualités lorsqu'on parle d'éducation médicale. J'aimerais partager un peu ce qu'on a vraiment besoin ici au Maroc.
Ce qu'on a vraiment besoin, on a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé des nouvelles méthodes, mais j'aimerais surtout me focaliser sur un point qui est essentiel, et c'est surtout le savoir-faire et le savoir-être. Pour nous, en tant que futurs médecins, lorsqu'on parle de l'éthique médicale, lorsqu'on parle de techniques de communication, lorsqu'on parle de la responsabilité sociale des futurs médecins, le fait de former des étudiants en médecine qui seront capables d'interagir avec le patient, de répondre aux besoins du patient dans la société, lorsqu'on parle des valeurs humanitaires, c'est ça ce qu'on a vraiment, ce qu'on montre en tant qu'étudiant en médecine dans notre formation, en plus des cours théoriques. Le deuxième point que j'aimerais bien me focaliser, c'est que nous avons vraiment besoin de s'ouvrir sur les nouvelles techniques et technologies d'éducation. Lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, lorsqu'on parle de la simulation médicale, le concept de flipped classrooms, le fait d'intégrer l'étudiant dans la formation elle-même. Avez-vous jamais vu des professeurs donner la chance à un étudiant, par exemple, la simple des choses, la possibilité de donner un feedback pour le professeur, la possibilité d'intégrer l'étudiant dans les techniques d'évaluation et les techniques d'apprentissage. C'est ça ce que nous avons besoin. Lorsqu'on intègre l'étudiant, lorsqu'on inculque ces valeurs d'humanité, c'est là où on peut vraiment former des futurs médecins, comme on dit dans les années passées, le hakim. C'est ça ce qu'on veut former, Inch'Allah, et je vous remercie pour ce qu'on fait. Je veux attirer l'attention à certaines autres choses qui ont été bien annoncées. Ils sont clairs, ils sont notre réalité et notre contexte, où on a programmé la création d'un certain nombre de facultés de médecine, de CHU, etc. C'est الوزير السيد الكريم برمجه هو في المرحله ديالو مجموعه ديال الامور في هذا الاتجاه، ولكن ما وصلناش لها. وما كاينش عندنا مشكل ديال الانفراستركتور كوم il a été dit. كاين مشكل ديال les ressources humaines au niveau administratif, mais surtout du côté enseignement et recherche. Il manque beaucoup de spécialités. Mais attention à dire, je suis un cristallographe. Et j'ai travaillé en interaction avec les gens de la pharmacie, mais j'étais doyen, comme il a été dit, le président, mais soyez sûrs qu'il manque beaucoup de spécialités dans différents domaines qui doivent accompagner les projets structurants de l'État. Chronomécatronique, chronomème en droit, mais le problème qu'on doit discuter sur le plan médical, qui fait c'est le problème, ce n'est pas la création de poste, c'est de création de richesse. Donc il nous faut de l'argent. On est dans un contexte. Et je pense qu'il faut, là, encore une fois, attirer l'attention vers aller chercher les solutions réalistes pour décoller. Et là, l'intelligence artificielle apparaît. Le numérique, il apporte beaucoup de choses. On n'exploite pas encore. L'enseignement à distance, la recherche à distance. Les DP maintenant se font à distance. Je vous ramène à une autre chose pour terminer. Le problème de la formation. L'équipe d'amel primaire. Dans les pays, on parle maintenant Hasil Beka, le quotient intellectuel. Et demain, la crème de la société parle de l'intelligence artificielle et comment accompagner l'intelligence artificielle. Mais il ne un peuple avec une quotient intellectuelle assez, il ne peut pas suivre les robots, ni dans les citoyens, ni dans le... Et donc, le problème commence au primaire, secondaire, arrive chez l'étudiant, et donc il faut discuter ce côté-là au niveau de la formation universitaire. Je ne veux pas vous ramener, mais à dire, والامور المرتبطه كيف قال الاستاذ درويش في التدخل ديالو في الكلمه الافتتاحيه ف خصنا نربطوا الاهتمامات ديالنا بتطوير الامور ديال الصحه مع الواقع اللي الان راه كوم لا تيدي بار الدكتور العالمي راه سي دي شوز دونك 15 ans
Beaucoup de métiers vont disparaître, tout le monde le dit. Là, il y a 15 ans, 20 ans, que le portage GSM, et aujourd'hui, 20 ans après, regarde ce qu'il est en train de faire. En France, les étudiants, il fait son TP fait le bus avec son portable. On a essayé de faire ça à Bnimlal et on a essayé de mettre les Fab Labs comme MIT pour les introduire, pas seulement dans l'innovation et la créativité, mais dans l'enseignement. Parce qu'on a constaté, master, on ne fait que relever les points et constater. Comment veux-tu faire des éléments créatifs? Et donc, TP, de manière créative, c'est la première année, au numérique, au l'intelligence artificielle. Voilà. Et un autre point pour terminer, c'est qu'il faut rapprocher, mais il faut la renforcer, il va apporter beaucoup au monde de la durée pour faire sortir des spécialistes, le rapprochement et la collaboration entre les facultés de médecine et les facultés de sciences. À la FST de Bnimlal, on est très avancé, tout le monde le sait, dans le domaine du cancer, et on a des médecins qui sont inscrits au doctorat عندنا. فصراحة العيب أنك كدير ماستر كدير دكتوراه ديالك وكترجع نيفو ماستر باش كتدخل تبدا ازيرو لو سوجي وعاد تم غادي تولي عاد دكتور إذا il faut se rapprocher, soit au niveau tête, soit au niveau parcours, et là ça va apporter une bonne solution au raccourcissement, mais aussi au développement de la recherche. Merci. Merci. Alors, tu vas intervenir. Visiblement, oui. Alors, une minute, et après, un des ministres ici présents répondra à la question posée par notre ami Moissé. Pourquoi ça n'a rien donné? Pour avancer, il faut savoir à quel point ça va pas. Sinon, on ne pourra pas avancer. Ça ne sert à rien de multiplier des réformes si on ne sait pas à quoi elles aboutissent. Je m'arrêterai là pour cette évaluation, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La deuxième, c'est par rapport à la formation médicale continue. Tout le monde en parle, tout le monde en fait, mais il n'y a pas de coordination. Et si je prends la parole, merci de me l'avoir donnée, c'est pour rendre hommage aux sociétés savantes qui font de la formation continue à outrance, indépendamment de l'industrie pharmaceutique, parce que chaque spécialité essaie de se gérer par les moyens qu'elle peut avoir. Et pour ne parler que de la gastroentérologie, que je connais relativement bien, nous faisons tous les ans une journée de formation continue avant de démarrer le progrès. C'est pour nos spécialistes et c'est la raison pour laquelle on essaie de les rapprocher au progrès, qu'ils soient dans les grandes villes ou qu'ils soient loin des grandes villes pour pouvoir être informés des réalités. Donc je pense que nos autorités de tutelle doivent peut-être bénéficier ou rendre bénéfique ce qui se fait au niveau des sociétés savantes pour se généraliser et en faire quelque chose au niveau juridique. Il y a un vide juridique et c'est aux autorités de le régler et je vous remercie. Merci Naïma. Alors très rapidement la réponse concernant la formation continue, on va rester dans ce domaine. Pas uniquement, si possible, on va essayer de répondre. Non, très rapidement, je vais essayer de répondre rapidement en regroupant beaucoup de choses. Bien, la première des choses, je réponds à notre ami ici, Marcine, simplement pour l'histoire de la vision des ministres, pour lui dire que la loi 0100 avait donné la possibilité au conseil de faculté et au conseil d'université d'établir tous les programmes de formation et d'évaluation. Donc c'est aujourd'hui au niveau des conseils de faculté et des conseils d'université qu'il faut agir. Et si on veut aller, si vous permettez, bien dit la écoute, si on veut aller vers l'autonomie de l'université, elle passe d'abord par, et surtout l'autonomie pédagogique. Deuxième chose que je rattrape très rapidement, je n'ai jamais demandé un raccourcissement des études des spécialistes. J'ai demandé le raccourcissement des études médicales, de permettre en fin de 5e année aux étudiants de passer le concours de résidanat et de soutenir sa thèse pendant qu'il fait sa spécialité, ce qui me permet de gagner la période. Parce qu'aujourd'hui, nous accordons aux internes du CHU. Et à ce moment-là, il faut l'accorder à tout le monde pour que l'on puisse gagner du temps sur la